Bonjour, voilà, je voulais vous raconter aujourd'hui mes premiers pas dans le militantisme sioniste. Ça s'est passé quand je suis rentré en seconde au lycée de Sarcelles. Avant ça, j'étais pas du tout dans un milieu ni sioniste ni juif. J'ai pas grandi avec des juifs, très peu. Euh, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Et ça a été le choc en seconde, un grand choc. Tout simplement de voir d'abord autant de juifs. J'avais jamais vu autant de juifs de ma vie au mètre carré. Sur 2000 élèves, on était, je crois, presque 1000 juifs dans le lycée. Pour vous donner un petit exemple, en seconde, nous étions, sur 32 élèves, on était 23 juifs. Donc pour vous dire un peu le choc, le choc thermique pour moi. Voilà. Et, euh, et donc, et dans ce lycée-là, c'était très politisé. D'abord, il y avait un comité sioniste qui existait déjà. C'est une petite salle que le lycée nous avait octroyée dans le préau, où on se réunissait à l'intérieur, parlait de tout, de rien, voilà. Et c'est là où les actions se réalisaient. Et, euh, et j'ai connu le Bétard qui était le plus grand mouvement juif à Sarcelles, et un des plus grands mouvements en France, où il y avait des militants. Je ne savais même pas ce que c'était que le Bétard. Je ne connaissais rien du tout, ni l'histoire juive, ni rien du tout. Pour moi, tout s'arrêtait au Talmud Torah, l'histoire des ancêtres, des patriarches et tout. Voilà. Jabotinsky, etc. Connais rien, Ben Gurion, connais rien. Voilà. Et donc, je suis rentré dedans et je me suis épanoui. Je me suis épanoui et j'ai découvert un peu mon judaïsme, mon histoire. Que j'appartenais vraiment à un peuple, à une terre, à une Torah. Et un des premiers actes sionistes que j'ai réalisé, c'était quelque chose de nouveau à l'époque, pratiquement nouveau. Il n'y avait que nous, les militants, qui réfléchissions comme ça. Dans ce lycée-là, il faut vous dire qu'il y avait énormément de gauchistes, de communistes, de socialistes, un peu de gens de droite. Mais c'était très gauchiste, extrême gauche, mais virulente. Et il y avait malheureusement aussi beaucoup de juifs qui adhéraient à ces opinions-là, qui étaient encore plus virulents qu'eux contre Israël. Et, euh, et un jour, il y a eu le fameux vote, un vote supplémentaire à l'ONU, qui à l'époque, c'était vraiment contre Israël. C'était vraiment, ça nous offusquait. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à foutre, parce qu'il y en a 150 par an. Mais à l'époque, c'était après sionisme égale racisme, c'était vraiment, euh, ça offusquait tous les juifs. On se disait, on est vraiment isolé, on est vraiment isolé. Et un jour, j'en ai eu marre, on avait le droit d'écrire nos opinions sur une grande feuille et de l'afficher. Il y avait un panneau d'affichage où chacun pouvait afficher ce qu'il voulait comme opinion. J'ai pris une grande feuille, un marqueur, et j'ai marqué, voilà, être antisioniste aujourd'hui, c'est de refuser aux Juifs d'avoir une terre, d'avoir un État. Et l'histoire nous a démontré que les Juifs qui n'avaient pas de terre, pas d'État, ils étaient massacrés, brûlés, pourchassés, expulsés, persécutés. Et que, voilà, donc pour moi, j'en avais déduit tout logiquement que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. On veut détruire le peuple juif. Et j'ai marqué ça en grand. Voilà, en grand, avec un marqueur rouge, j'avais marqué le titre antisionisme égale antisémitisme. Je vous dis pas, tous les profs gauchistes, mes profs à moi, qui me sont tombés dessus dans le préau, quand je suis arrivé au lycée, Cohen, vous allez nous enlever tout de suite, vous allez nous enlever cette affiche. C'est de marquer des choses ignobles comme ça. Voilà. Et j'ai dit, ben non, j'enlèverai pas mon affiche. Et on avait un règlement dans le lycée, une affiche pouvait rester 15 jours affichée. Et pendant 15 jours, ces profs-là ont subi cette affiche. Ils passaient la tête basse devant en passant dans le préau. Voilà, c'était un de mes premiers actes militants. Et aujourd'hui, anti-sionisme égale antisémitisme, ben, c'est à l'ordre du jour. Mais à l'époque, je vous parle de 1977-1978. Voilà, et c'était la petite histoire d'aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Au revoir.